Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est test domotique avec un produit AEOTech. Comme vous voyez, AEOTech m'a envoyé un tas de produits pour que je puisse vous tester. Alors évidemment, je préfère vous le préciser dès le départ, c'est des produits qu'on m'a envoyés gratuitement, ça veut pas dire que je vais pas vous donner mon avis dessus, mais si vous cherchez l'avis de quelqu'un qui a acheté le produit, eh bien c'est pas cette vidéo-ci, puisque je l'ai eu gratuitement. Alors j'ai choisi dans un premier temps de tester ce produit-ci parce que c'est parmi le panel celui qui me plaît le plus. Moi j'ai retenu celui-là, pourquoi? Parce que je pense que quand on a une installation domotique Z-Wave, c'est un des produits qui peut être le plus intéressant si vous voulez centraliser un tas de fonctionnalités. Alors le Wall Mode Quad, qu'est-ce que c'est? C'est un interrupteur mural, sans fil, et rechargeable, donc avec une batterie intégrée, qui dispose, alors dans cette version quad, de 4 zones de commande, mais vous avez aussi une version dual qui n'en propose que 2. Ces zones de commande sont en plus tactiles, il y a un feedback en fait auditif et visuel, que vos commandes sont prises en compte, et en plus vous avez beaucoup de fonctionnalités, enfin beaucoup de touchés différents que vous pouvez faire pour déclencher des fonctions. Donc, si vous voulez centraliser un tas de fonctionnalités sur une seule télécommande, je pense par exemple une télécommande centrale où vous avez volet roulant, ouvrir, fermer, toutes les lumières, éteindre, déclencher l'alarme, juste déclencher, hein, parce que si vous mettez un bouton pour désactiver l'alarme, c'est un petit peu léger. Et puis, en plus, le coupler avec les fonctionnalités de la pièce dans laquelle il se trouve, je sais pas, par exemple, allumer la lumière, baisser, éteindre la lumière, faire du dimming, etc. Vous avez un tas de fonctionnalités, donc, directement intégrées dessus sur un seul bouton, donc c'est vraiment idéal. Ça nécessitera, par contre, un petit apprentissage de la part des gens qui vont l'utiliser. Donc, le produit vient de chez AEOTech, alors vous connaissez aussi AEOTech sous le nom de Aeon Labs. Donc c'est un Wall Mode Quad, je vous présente le dos du packaging, c'est un produit qui est Z-Wave plus génération 5, donc ça c'est super intéressant, meilleure autonomie et meilleure portée. Alors il est écrit en anglais, mais en gros vous voyez qu'il est détachable, c'est un interrupteur détachable, tactile, rechargeable, et qui fonctionne avec du Z-Wave, uniquement du Z-Wave. Alors il est tout neuf, je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est pour ça que la vidéo va prendre un petit peu de temps parce que eh bien, je vais l'installer chez moi, donc je vais vous montrer toutes les étapes pour l'installer, pour le configurer sur un système JDOM, et puis ensuite, eh bien, je vous donnerai mon avis après 3-4 semaines d'utilisation de ce que j'en pense. On va commencer par le déballage. Hop. Donc le produit est protégé par une petite feuille de mousse, alors pourquoi? Parce que ça va se voir assez vite à la caméra avec les reflets. C'est un produit qui est avec une surface en verre, surface frontale en verre, ce qui est super intéressant pour un interrupteur puisque c'est facile à nettoyer. Par contre ça prend les traces de doigts, mais comme un interrupteur est amené à être touché pas mal de fois dans la journée, peut-être pas avec des doigts propres, etc., c'est intéressant d'avoir une surface qui soit facilement lavable. On voit ici que il y a la marque AEOTech, vous voyez qu'il est en USB 5V, USB ici avec le chargeur, le chargeur, la prise, pour recharger le produit. Vous avez là le bouton d'appairage, qui est assez standard en Z-Wave pour pouvoir inclure un produit dans l'installation. Dans l'emballage, il reste à voir le câble USB qui doit être fourni. Voilà. Donc bon, ça c'est fourni, mais ça sert pas à grand chose quand vous avez déjà des tonnes de câbles USB chez vous. Mais bon, vous avez le câble USB de recharge qui est fourni. Et puis surtout, plus important, vous avez ici, le petit panneau mural. Alors moi je trouve ça un peu léger, alors c'est un panneau mural aimanté, donc vous voyez que l'interrupteur vient se fixer dessus, et vient se fixer de manière assez solide dessus. Par contre, c'est un panneau qui est autocollant. Moi je trouve ça léger, quand on est dans une installation Z-Wave, souvent, en tout cas c'est mon cas, j'aime bien remplacer les interrupteurs muraux, les shunter, et puis les remplacer par des télécommandes, en tout cas quand ça fait sens. Ici vous allez être bloqué par le fait que c'est un autocollant, et donc vous ne pourrez que le fixer sur une zone où en fait vous avez une partie de mur. Vous ne pourrez pas fermer un boîtier électrique par exemple en mettant cet interrupteur devant. Ça peut être dommage, et je ne sais pas s'il y a d'autres plaques disponibles. Enfin, le manuel. Alors le manuel ne présente pas grand chose, mais en gros, je vous montre la partie la plus importante, elle est ici. Voilà, donc vous avez les différentes zones, donc on vous présente la différence entre la version dual et la version quad, et puis vous avez ici la présentation du bouton d'appairage. Voilà, et puis vous avez une toute petite note ici, en français,
pour le démarrage rapide en fait du produit, mais en général personne ne lit ce type de choses. Alors, je ne sais pas si le produit vient déjà chargé, mais on va le tester tout de suite. Alors je suis un peu loin de mon installation domotique, donc peut-être que je ne vais pas pouvoir l'appairer depuis mon bureau, on va voir ça. Voilà, donc ici je suis dans mon JDOM, j'ai envie d'appairer donc cette télécommande, il suffit d'aller dans la partie protocole domotique et Z-Wave. On va faire une inclusion. Donc là, ça passe le contrôleur en mode inclusion. Alors je ne sais pas si je dois le faire en inclusion sécurisée ou pas, mais comme c'est du Z-Wave, du ZW5, je vais le faire en mode sécurisé. Donc là, ça passe mon contrôleur Z-Wave en inclusion. J'appuie ici sur le bouton. Voilà, donc je suis resté enfoncé sur le bouton arrière, donc là ça clignote, c'est fixe, et on a vu JDOM en arrière-plan qui a réagi. Donc normalement, le produit a été détecté. Alors idéalement, moi, ce que je conseille, c'est de se mettre à côté du contrôleur Z-Wave, parce que là, je suis quand même loin. Il est au sous-sol, donc il est 2 étages en dessous. Ça fonctionne quand même parce que j'ai des répétiteurs. On verra ici que j'ai un répétiteur Range Extender 6 de chez IoTech. Donc ça fonctionne bien, mais malgré tout, je vous conseille quand même de le faire à côté du contrôleur. Voilà, dans JDOM, on voit que le produit est directement reconnu. Donc ici, on voit Wallmount Quad, ZW 130. Il a été reconnu, j'ai plus qu'à sauvegarder, donc je vais l'appeler Wallmount Quad. Voilà, je vais pas l'assigner à une pièce, je sauvegarde ça, et j'ai maintenant mon produit qui est appairé dans JDOM. Alors maintenant que le produit est appairé, je peux vous montrer en gros comment il fonctionne. Donc vous avez l'appui simple. Alors je sais pas si le micro le captera, je mets à côté du micro, le micro est là, hein, la caméra est là mais le micro est là, pour que vous entendiez le produit vibre. Voilà, j'espère que vous l'entendrez. Donc en gros vous avez un retour visuel quand vous appuyez, et un retour tactile, ce qui est très intéressant pour savoir que votre commande a été prise en compte. Donc vous pouvez faire un double tap, vous pouvez faire des glissés, donc ceci dans les 4 zones. Donc en gros avec ce produit, vous avez tout simplement 4 zones tactiles, donc dans les 4 coins, sur lesquels donc vous pouvez venir taper, glisser, etc. Donc tout ça, je vais être obligé de le configurer dans JDOM. Je ne sais pas encore comment je vais le configurer, donc là je vais arrêter cette première partie de la vidéo, je vais réfléchir à ce que je mets à quel endroit. Je vais le tester pendant un petit moment, et puis je reviendrai vers vous pour vous dire exactement ce que j'en pense. Déjà, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un produit qui est extrêmement bien fini, on le voit au niveau du look, qui est extrêmement bien pensé, parce que quand j'appuie dessus, vous voyez que immédiatement ça vibre et ça s'allume, donc c'est plutôt bien fait. La petite limitation, c'est peut-être la fragilité du support, ici, puisque c'est une façade en verre, comme c'est amené à être déplacé, je ne sais pas ce qui se passe si vous le faites tomber, si ça résiste bien au choc, etc. Et je pense que je ne testerai pas pour vous. Je vous laisserai découvrir par vous-même si vous voulez le savoir. Ça, c'est pas mal. Par contre, le petit truc que je trouve dommage tout de suite, là, et je vous dirai si c'est quelque chose que je vois sur du long terme comme dommage, c'est que ce support mural, je ne peux pas le visser, donc je vais être obligé de le coller, et donc je trouve ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir le mettre en remplacement d'un interrupteur. Et puis surtout, quand vous le prenez ici, vous pouvez très rapidement faire un faux positif au moment où vous voulez l'enlever du mur, par exemple, appuyer sur une zone de la télécommande et faire un faux positif, puisque le bord tactile est quand même, vous voyez, je mets le doigt quand même assez proche du bord et ça réagit. Voilà ce que je peux en dire tout de suite en déballant le produit, mais il reste maintenant à le tester sur du long terme. Avant de pouvoir conclure sur ce Wallmount Quad, il faut que je vous explique en gros comment il fonctionne, et pour ça, je vais vous montrer une intégration avec mon système de domotique JDOM. Évidemment, ça va un petit peu différer en fonction de la box que vous avez. Alors il faut comprendre la configuration que j'ai faite pour cette petite démo, puis je vous montrerai dans JDOM comment ça marche. Tous les produits Z-Wave, et c'est le cas aussi de cet interrupteur, peuvent avoir soit une association directe entre deux produits Z-Wave, soit un mode SEN, global. Quand vous êtes en association directe, en fait, le produit Z-Wave, donc ici le Wallmount Quad, va discuter avec un autre équipement Z-Wave directement, sans exploiter le maillage de votre réseau Z-Wave. Donc il faut être à portée directe, en fait, entre les deux éléments. Et donc, vous pouvez allumer, éteindre les lumières, voler, etc., mais directement en dialoguant avec l'équipement en question. C'est ce que j'ai fait pour les 3 boutons, donc en haut à gauche, en haut à droite et en bas à gauche, avec des petites subtilités. En haut à gauche, j'ai mis un dimmer switch de chez Fibaro. En haut à droite, j'ai mis 2 dimmer switch de chez Fibaro, donc pour vous montrer qu'on peut en gérer plusieurs à la fois, je crois jusqu'à 5 sur la même commande, par zone. En bas à gauche, pardon, j'ai mis une ampoule IoTech, l'ampoule RGB IoTech que j'ai reçue pour tester un autre produit Z-Wave.
toujours en association directe. Et en bas à droite, là j'ai un mode scène, donc je dialogue avec JDOM. Donc quand j'utilise en bas à droite, c'est JDOM qui via un scénario va faire des actions. Alors comment ça marche sous JDOM, à la fois l'association directe entre ce Wall Mode Quad et des équipements, ou alors la gestion par scène et donc par scénario dans JDOM. Pour ça on va se rendre dans la partie Z-Wave déjà pour régler les associations directes. Donc vous allez sur le produit en question ici, donc c'est le Wall Mode Quad, configuration, association, et c'est en fait via cette interface graphique ici que vous allez pouvoir régler quel appareil est en lien direct avec le Wall Mode Quad, en tout cas le bouton du Wall Mode Quad, puisque vous avez, je vous rappelle, 4 boutons, chaque bouton ayant la possibilité avec un tap unique de faire on-off, et avec un glisser vers le haut ou glisser vers le bas, la fonction dimmer. Donc on retrouve ici la configuration que je vous ai détaillée, à savoir que le couloir du rez-de-chaussée est en mode dimmer, le bouton 2, donc c'est à la fois, ce sont les deux ampoules de mes couloirs, j'ai un dimmer sur l'ampoule AEOTech que je teste en ce moment, et je n'utilise pas le bouton 4, puisque c'est le bouton qui est géré par mes scénarios. Alors comment ça se fait? Eh bien c'est tout simple, vous faites ajouter un nœud, vous allez ici sélectionner le nœud correspondant, donc qu'est-ce que je pourrais mettre qui ne soit pas déjà, on va faire ici, on va faire un ensemble multiple, donc je vais ici rajouter le couloir de l'étage, d'ailleurs c'est celui-ci, voilà, vous faites d'accord. Ici, JDOM vous informe qu'il y a une association qui est en cours. Il reste appuyé pendant 3 secondes sur le bouton d'action. Voilà, la synchronisation s'est faite, le bouton a accepté le nouveau réglage, et donc vous avez une association directe qui est faite. De la même manière, vous pouvez supprimer cette association-là, donc vous voyez que à nouveau le contrôleur est informé qu'il y a quelque chose à faire, vous faites le bouton action, le bouton réagit et le désappairage, la désassociation va se faire. Voilà, ça c'est pour l'association directe. Association directe que je ne vous conseille pas forcément, je suis plutôt déçu en tout cas du comportement en association directe, mais on verra ça dans la conclusion. Et puis avec ça, donc vous pouvez piloter les lumières, donc je vais vous montrer bouton par bouton comment ça marche. Il faut savoir une chose, c'est que en association directe, ça fonctionne plutôt bien quand vous êtes à portée, à un delta près, mais que je vous expliquerai dans les pour et contre. Et par contre, quand vous utilisez le mode scène, là, il y a une petite latence, alors ça va dépendre directement de votre box, suivant la box que vous utilisez. Ça peut être plus ou moins rapide. Côté JDOM, en général, c'est plutôt rapide, mais parfois, je note quand même des latences un petit peu longues, mais c'est normal, c'est un Raspberry Pi, et puis JDOM n'a pas forcément toujours que ça à faire, c'est pour ça que je vous conseille, dans la mesure du possible, d'être en direct. Dans un réseau Z-Wave, c'est intéressant quand vous avez des fonctionnalités critiques, comme un allumage extinction de lumière, ou comme le pilotage de vos chauffages, par exemple, c'est intéressant d'être en mode association directe. Alors maintenant, si on veut gérer les scènes, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faudra se rendre dans la section scénario de JDOM. Alors moi j'ai fait un scénario dans la catégorie, ici c'est juste des catégorisations maison, je l'ai appelé Wall Mode Quad. Alors, le nom, etc., vous en faites ce que vous voulez. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est le régler sur provoquer, et puis ici, choisir votre événement Wall Mode Quad. Voilà, donc ça, à chaque fois que le Wall Mode Quad va être sollicité, ça veut dire que le scénario JDOM va être sollicité. Dans les scénarios, ensuite, alors ici, j'ai fait un truc assez basique. J'ai fait, si j'appuie une fois sur l'interrupteur, donc un appui court, j'éteins la lumière de la cuisine. Si je fais un appui long, j'allume la lumière de la cuisine. C'est pour vous montrer en gros comment on peut régler ça. Alors, vous allez rentrer avec l'événement, mais encore faut-il savoir ce qui se passe. Donc pour savoir ce qui se passe, vous avez ici, sur l'objet Wall Mode Quad, vous avez une commande qui s'appelle scène, qui a une valeur, avec cette entrée de scénario, cet événement qui vient de se produire. La valeur est assez facile à comprendre. Vous avez le premier chiffre ici, 1, 2, 3, 4, qui représente le bouton qui a été appuyé. Donc ici, on est dans le bouton en bas à droite, puisqu'on est sur le bouton 4. Et ici, le chiffre qui suit est tout simplement la scène en question. Donc ici, on est sur un appui court, 0, et un appui long, 1. Donc après ça, c'est du scénario classique JDOM, si, sinon. Si c'est 40, c'est-à-dire si c'est un appui court, je fais off. Si c'est un appui long, donc 41, je fais on sur l'ampoule de la cuisine. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut, à partir d'un bouton, enfin d'un interrupteur Z-Wave, on peut piloter des choses qui sont en dehors du protocole Z-Wave via JDOM. Évidemment, il faut que le scénario JDOM se déclenche, et pour ça, ça va ajouter une petite latence
dans la gestion donc de votre interrupteur, latence qui va être dépendante de JDOM. Alors on commence les petites démos ici avec un dimmer Fibaro sur lequel est branchée l'ampoule. Alors le dimmer est au sous-sol, donc on n'a pas un lien direct. Pourtant vous voyez que la latence est tout à fait correcte. Donc la portée de cet interrupteur est plutôt bonne, puisqu'il y a quand même une dalle et un étage à traverser. Quand vous l'allumez, vous pouvez aussi avec le glisser dessus régler l'intensité, et de la même manière ça fonctionne bien. Par contre il faut se montrer patient, faire les étapes, enfin faire les glisser les uns après les autres. Si vous allez trop vite, l'interrupteur peut s'emballer un petit peu et vous faire des codes d'erreur. Mais sinon ça fonctionne plutôt bien. C'est réactif et c'est pratique à utiliser. Maintenant la même chose mais avec cette fois-ci 2 dimmers, tous les deux qui sont toujours au sous-sol, et qui pilotent 2 ampoules dans ma maison. Vous voyez que même si elles sont déclenchées l'une après l'autre, parce qu'en fait l'interrupteur envoie les commandes les unes après les autres, vous voyez qu'on peut, à partir d'une seule zone tactile, déclencher plusieurs appareils, donc ici plusieurs ampoules. De la même manière, vous pouvez déclencher la fonction dimmer, puisque je l'ai sur ce type d'ampoule. Par contre, vous voyez que de temps en temps il y a des ratés, les 2 ampoules ne sont pas à la même puissance ici. C'est pas lié au réglage de l'ampoule, on a vu là ici le code rouge parce que j'ai enchaîné trop vite le réglage d'intensité. Voilà, alors, ici j'ai fait exprès pour vous montrer, mais dans la vie courante ça peut vous arriver. C'est malheureux, mais c'est le problème de l'association directe, c'est ce que je vous disais. Soit il y a des commandes qui vont être ratées, soit il y a l'état de l'ampoule qui est pas tout à fait synchro. Ici on voit qu'il y a une des 2 ampoules qui n'est pas dans l'état attendu par la télécommande, et du coup on galère un petit peu pour revenir dans l'état d'origine. Une fois qu'on est revenu dans l'état d'origine, ça remarche impeccablement bien. Maintenant l'ampoule AEOTech dont je vous ferai le test prochainement dans la cave, donc ici je suis à portée directe à quelques dizaines de centimètres. On voit que l'ampoule fonctionne instantanément, alors elle a aussi une fonction soft stop et soft start, ce qui fait que ça retarde entre le moment où j'appuie et le moment où vous voyez le changement. J'en profite pour vous dire que, petit truc et astuce, quand vous voulez gérer une ampoule ou un dimmer switch en mode dimmer justement, n'allez pas faire une association directe sur la scène on-off et sur la scène dimmer, sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut juste la mettre sur le dimmer, et le on-off fonctionnera malgré tout. Enfin, dernier exemple, ici on est avec une ampoule Philips Hue, donc je vous montre qu'avec la télécommande Philips Hue, ça fonctionne instantanément, et c'est ce que j'aime particulièrement sur le protocole Zigbee, c'est ce côté instantané. Ici, donc je passe par JDOM pour piloter l'ampoule, donc on voit que ça fonctionne comme je vous l'ai expliqué, un appui long pour allumer, un appui court pour éteindre. On voit qu'il y a une petite latence, essentiellement due à JDOM, le temps que l'événement soit traité, mais ça reste tout à fait acceptable, même si on peut aller jusqu'à 2 secondes pour l'allumage de l'ampoule. Et bien maintenant que je vous ai expliqué en gros comment on configure cet interrupteur, je vais pouvoir vous donner les pour les contre en tout cas ceux que j'ai identifiés pendant l'utilisation de quelques semaines. L'autonomie en soi, je vais pas pouvoir vous en parler, par contre le fait qu'il ait une batterie avec port micro USB est un point qui est à mon sens positif. Ça permet d'avoir un produit très fin, puisque le seul moyen d'avoir des produits aussi fins ce serait d'avoir des piles-boutons. Donc ça permet d'avoir un produit fin, et puis c'est pratique à l'utilisation. Je peux vous dire quand même qu'au bout de 6 semaines maintenant qu'il est... parce que je l'ai rechargé en fait quand j'ai reçu, donc il a 6 semaines d'utilisation. Je peux vous donner à peu près l'ordre de grandeur de la batterie, alors je crois que c'était autour des 80%. Donc comptez en tout cas, alors... La batterie, ça va toujours être difficile à dire, parce qu'ici vous êtes sur un produit déjà qui est en sommeil, donc qui ne va pas communiquer en continu, et donc en fait, le principe c'est que, moi je peux vous donner l'autonomie que moi j'ai avec l'utilisation que j'en ai. Le problème c'est que ça va directement dépendre de ce que vous en faites. Si vous l'utilisez comme un produit pour ouvrir vos volets roulants par exemple, on peut imaginer que vous allez l'utiliser 2 fois dans la journée, une fois pour ouvrir, une fois pour fermer. C'est un produit dont l'autonomie va être énorme. Si vous le mettez dans une pièce principale en tant qu'interrupteur pour allumer les lumières, vous pouvez imaginer que l'autonomie ne va pas être phénoménale, en tout cas beaucoup moins importante que pour le cas des volets roulants. Moi je miserais sur une autonomie de quelques semaines à quelques mois, en fonction de votre utilisation, mais ça va vraiment dépendre de l'usage. Donc au niveau de l'autonomie, batterie, etc., ça c'est vraiment sympa. Au niveau de la finition, même si c'est un interrupteur, alors j'ai fait exprès de pas le nettoyer, donc il va être sale, il y a des taches, etc., c'est parce que je voulais vous montrer justement que c'est un produit qui va, malheureusement, comme c'est une plaque en verre, qui va se salir, mais qui est très facile à nettoyer si vous voulez le nettoyer. Bien sûr, ça va, au moment où vous allez le nettoyer, vous allez faire clignoter toutes les lumières, etc. Mais en tout cas, c'est un produit qui s'entretient facilement. Alors on voit que la finition a parfois quelques lacunes, par exemple ici, si ça se voit, ici, juste ici, là on voit que le plastique touche pas précisément la plaque en verre.
Donc mais c'est tout ça pour dire que, même s'il y a des tout petits défauts de finition, mais qui sont vraiment des ajustements mineurs, c'est un produit qui fait très premium quand vous le mettez sur un mur, contrairement à un interrupteur classique en plastique. Donc une finition au top. Tactile, ça c'est un gros point, mais ça pourrait être un gros point négatif ou positif, déjà en fonction de vos goûts personnels, mais surtout si c'était mal fait. Alors là c'est bien fait. Pourquoi c'est bien fait? Eh bien tout simplement parce que vous avez déjà un retour visuel. Donc la lumière s'allume, alors vous pouvez régler en plus la couleur de la lumière si vous voulez. Donc vous avez un retour visuel, un retour auditif et une vibration quand vous appuyez dessus. Et là en fait vous n'avez pas les inconvénients du tactile, c'est-à-dire que vous sentez quand vous appuyez dessus que vous avez appuyé sur quelque chose et que le quelque chose en question, donc l'interrupteur, a pris en compte votre demande. Voilà, au niveau du look et de l'ergonomie, moi je la trouve vraiment sans faille, très très bien fait. Au niveau de l'utilisation, par contre, j'ai quelques petits reproches à faire. Alors déjà, le glisser et monter vers le haut ne marche pas à tous les coups, ou les glisser comme ça vers le haut ne marche pas à tous les coups. Il y a parfois quelques petites ratés. Je sais pas si c'est le produit en lui-même, ou si c'est le réseau Z-Wave, etc., qui génère ces petits problèmes-là, mais de temps en temps, j'ai des ratés. Et c'est embêtant parce que en général, quand vous l'utilisez pour une lumière, vous appuyez un coup, vous rentrez dans la pièce, et puis vous allez pas rester à côté de l'interrupteur pour vérifier que la lumière s'allume. Et donc, vous faites quelques pas, puis vous vous rendez compte que même si l'interrupteur a pris en compte votre demande, rien ne se passe en fait. Donc ça c'est un petit peu gênant, ça n'arrive que très très peu souvent, donc heureusement c'est pas très gênant. Et c'est pas un défaut qui est à mon sens rédhibitoire. Voilà, faudra que vous voyez en fonction de votre installation si vous avez le problème ou pas. Un petit défaut aussi que je trouve, c'est cette plaque, ce dos ici. Alors, au départ, moi je vous l'ai présenté comme un produit nomade que vous pouviez utiliser en tant que télécommande, mais à la réflexion, sachant qu'il n'y a pas de bordure pour le tenir, vous voyez, si je le touche au bord, ça déclenche des scènes et tout. Je pense que c'est vraiment pas un produit que vous pouvez utiliser de manière nomade, et d'ailleurs à EOTech il y a quelques produits pour ça, donc il faudra le fixer au mur. Et quand arrive le moment de le fixer au mur, vous voyez que malheureusement, c'est un autocollant, et je ne vois pas comment vous pouvez remplacer un interrupteur physique avec ce type d'interrupteur, donc c'est vraiment pour de l'interrupteur additionnel. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en général, pile à l'endroit où vous avez les deux aimants, ici, là, c'est l'endroit où vous allez avoir les vis de fixation de votre boîtier électrique. Et donc, pour pouvoir le fixer, il faudrait non seulement le pivoter comme ça, et percer des trous dans ce support, qui est un petit peu épais, donc c'est tout à fait faisable, mais ensuite, ça va vous basculer votre interrupteur. Alors c'est pas très grave, parce qu'il a pas vraiment de sens, cet interrupteur, mais du coup, vous allez voir la tranche de côté, là où il y a la petite sortie pour le haut-parleur, etc., qui va être visible, et qui ne sera plus sur le dessous. C'est un petit peu dommage, mais bon, il faudra le basculer si vous voulez le faire, et puis je sais pas si c'est très prévu. Donc percer, etc. Moi je trouve ça dommage de pas avoir au moins une plaque qui permette de le faire. Et enfin, le plus gros point négatif que j'ai à propos de ce produit, c'est le pilotage des lumières en mode association directe. Donc comme c'était le cas par exemple pour ce bouton en haut à gauche. Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est... j'ai noté qu'il y a un problème de comportement, alors ça doit être vrai avec tous les interrupteurs Z-Wave, mais c'est vrai avec celui-là, et c'est bien dommage. L'interrupteur ne sait pas quel est le statut de la lumière. Alors ce qui va se passer, imaginez le cas de figure suivant. J'allume la lumière, donc j'appuie une fois sur cet interrupteur. La lumière s'allume. Je pilote la lumière avec un autre moyen de communication. Google Home, téléphone, directement dans l'application web de ma box, et je lui demande d'éteindre ma lumière. Très bien, ça s'éteint. Je reviens et je veux allumer la lumière. J'appuie sur le bouton allumer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, absolument rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce Wall Mode Quad, pour chaque bouton, il y a un dernier statut qui est connu, et en fait, il n'y a pas de fonctionnalité toggle en Z-Wave, donc vous pouvez juste dire à un appareil, mets-toi sur on, mets-toi sur off, mais ce produit-là ne supporte pas la capacité de lui dire change d'état. Le problème étant que l'appareil entre-temps, donc l'ampoule ici, a changé d'état, et donc que le Wallmount a envoyé une demande on, au lieu d'envoyer une demande off, et donc vous vous mettez, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, vous appuyez machinalement sur le bouton pour rentrer dans la pièce et allumer, vous faites quelques pas, et il s'est rien passé, obligé de revenir en arrière, réappuyer sur le bouton, et là ça fonctionne. Au départ je croyais que c'était un défaut du produit, qu'il était en veille, etc., mais pas du tout. J'ai demandé confirmation, c'est bien ce mécanisme-là. Donc pour chaque bouton, vous avez un état. Cet état va basculer en fait, va servir à basculer la commande, donc soit envoyer on, soit envoyer off. Ça marche impeccable si vous n'utilisez que cet appareil-là. Par contre, dès que vous utilisez d'autres produits, ça va désynchroniser l'état. Si vous avez de la chance, eh bien vous serez dans le bon état et ça va marcher. Si vous n'avez pas de chance, eh ben ça marchera pas. Voilà. Et puis, le dernier point que je trouve un petit peu négatif,
c'est que en association directe, vous n'avez accès qu'à appuyer et glisser. Alors appuyer, glisser, ou juste glisser si vous activez avec le paramètre 3 cette fonctionnalité. Mais en mode scène, donc gestion avec JDOM, malheureusement vous n'avez que deux possibilités, c'est le tap et le tap enfoncé. Il n'y a que ça qui peut être géré directement dans JDOM, le reste ne l'est pas. Voilà, et puis on peut parler maintenant du prix de ce produit, parce que le prix, bah, ça va dépendre aussi de votre avis à vous. C'est pour ça que je suis toujours très détaillé sur les produits que je teste, parce que moi je peux dire ce que je pense du prix, mais au final c'est vous qui allez payer, donc c'est vous qui allez l'acheter ou pas déjà, et puis ensuite déterminer si c'est le prix auquel vous voulez l'avoir. Cet interrupteur en version 4 boutons coûte environ 60 €. Je ne sais plus quel est le prix du double, d'ailleurs, je vais regarder ça. Malheureusement sur Amazon il n'y a pas le prix du double, je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché rapidement sur Google, j'ai pas trouvé le prix non plus. En tout cas on va parler du quad puisque c'est l'objet que je teste. 60 € c'est cher franchement pour un interrupteur. Alors c'est pas si cher par rapport à certains interrupteurs, hein. Il faut penser qu'un UTAP par exemple, il est déjà quasiment dans les 50 €, donc c'est pas forcément aberrant en termes de prix, sachant qu'en plus vous avez une finition plutôt haut de gamme, façade en verre, etc., tactile, retour haptique avec la vibration, la lumière, le côté montage par aimant, le côté batterie aussi qui est super intéressant, puisque vous n'avez plus de pile à changer, vous avez juste à le recharger en quelques dizaines de minutes, une petite heure pour que ça reparte pour quelques semaines, quelques mois, mais ça coûte 60 €, voilà, donc c'est à vous de déterminer si ce produit-là vaut les 60 €. Faut bien voir que c'est un centre de contrôle pour votre maison si vous le souhaitez, parce que vous pouvez quand même associer un tas de fonctionnalités sur tous les boutons, surtout quand vous avez la version 4 boutons, donc qui vous permet quand même de connecter un tas de choses, mais bon, bah il faut compter les 60 € pour le faire. Moi ce que je vous conseille, c'est peut-être pas d'équiper toutes les pièces avec ça, mais éventuellement d'en avoir au moins un dans votre logement, pour gérer les comportements globaux de votre logement, pourquoi pas une extinction globale du logement, utiliser les boutons ici pour piloter quelques volets roulants, voire plusieurs, puisque vous pouvez en piloter plusieurs directement, en association directe, les faire monter, les faire descendre, etc. Ça, je pense que c'est franchement intéressant. À faire. Voilà, maintenant de là à vous dire, équipez toutes vos pièces avec, j'irai pas jusque là. C'est un bon produit, voilà, mais il y a quelques limitations, et puis le prix fait que je ne pense pas que vous allez investir autant. Faut d'abord investir déjà dans les dimmers et autres switches pour pouvoir allumer les lumières, donc si en plus faut mettre 60 € par interrupteur, ça commence à faire beaucoup. Voilà, bah c'était mon test du Wall Mode Quad de chez AEOTech, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas que vous aurez trouvé toutes les informations que vous voulez, sinon bah faudra continuer avec quelques recherches Google. Moi il me reste encore plein de produits AEOTech à tester, donc je vais m'y remettre tout de suite. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!